L'hackathon, c'est en gros un marathon d'idées. La thématique de cet hackathon pour le Water for Future, c'est eau et risque. La problématique du risque de l'eau est évidente, c'est-à-dire qu'on voit en ce moment avec la période cyclonique ici à La Réunion, on a énormément de problématiques de l'eau, de contamination des rivières et de la mer par les ruissellements d'eau sur le territoire, mais également en termes d'hygiène. Donc c'est évidemment une problématique majeure sur un territoire comme le nôtre, mais aussi au niveau national ou international. Le Water for Future Hackathon est un événement à part entière. Déjà, c'est un hackathon qui est structuré autour d'une méthodologie précise, des coachs de différents horizons qui interviennent pour pouvoir apporter leur expertise, pour pouvoir aider au mieux les équipes à structurer leur idée, puis leur projet, et après le mettre en œuvre autour d'un projet d'entreprise qui sera présenté devant des jurys. Spécialité et spécificité de cette année, c'est qu'une demi-finale régionale se tiendra avec plus de 220 étudiants et 40 équipes qui sont du coup impliquées dans le concours. Ces équipes viennent de différents pays. Pour le coup, on a l'honneur à La Réunion de pouvoir positionner 6 équipes sur 40 dans ce concours. En tant que partenaire, je suis aujourd'hui membre du jury qui va donc sélectionner les équipes lauréates au niveau de La Réunion qui vont, elles, participer ensuite au grand jury international. Le thème de cette année, qui est eau et risque, entre pleinement dans les thématiques liées au travail quotidien des équipes de Renéo, qui sont la préservation de l'environnement, la réutilisation des eaux usées traitées, l'efficacité énergétique et l'augmentation des rendements de réseau, par exemple. Alors, il y a plein de critères qui sont importants. La faisabilité technique, on a bien évidemment la désirabilité. Il faut que ce soit un projet intéressant, qui a un marché, qui a des clients futurs. Quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin que le projet qui va gagner soit forcément un projet qui impacte l'ensemble de la planète sans exception. Il faut que ce soit un projet impactant, bien évidemment, au moins déjà pour le territoire sur lequel il a choisi de travailler en priorité. C'est un petit challenge déjà de participer à ce genre d'événement. Ça peut être un tremplin aussi pour notre avenir professionnel. Cet événement est important puisque effectivement nous qui sommes plus ou moins formatés, les anciens, les jeunes justement, c'est la possibilité pour eux d'ouvrir ces champs de possibles pour explorer des pistes de solutions. Chose que souvent nous on a tendance à être un petit peu fataliste. Et là non, il y a de vrais espoirs qui naissent de ces jeunes et ce concours permet justement de mettre en lumière la capacité des jeunes de rebondir et surtout de reprendre le pouvoir d'agir citoyen. Je trouve ce concept très intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui, d'être en équipe, de se concerter, de donner nos idées, de les classer ensuite pour pouvoir aboutir à un vrai projet, une vraie innovation qui va profiter à tout le monde. De plus, nous sommes entourés de camarades de classe ou bien de nouvelles connaissances d'autres départements ou bien d'autres filières, ce qui est vraiment bien pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées.